Hello! Comment allez-vous? Vous avez vu, j'ai arrêté de filmer en pyjama. Vous savez pas qu'on fait des progrès sur cette chaîne YouTube quand même? À l'heure où je vous parle, j'ai un nouvel épisode de podcast qui sort demain, donc j'espère qu'il vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir dans une vidéo graphisme. Que cette chaîne YouTube, je parle énormément de lecture, d'écriture, je fais aussi beaucoup de vlogs et tout, mais vous pouvez le voir normalement sur ma bannière YouTube qui a écrit graphisme, puisque je suis graphiste et je me lance là en ce moment en freelance et j'ai envie de me spécialiser dans l'édition vu que j'écris, je lis et j'adore le milieu de l'édition et tout, j'ai très envie de me spécialiser là-dedans. Et en plus, à la base, si je suis partie dans le monde du graphisme, c'est parce que je voulais faire de l'illustration pour en fait illustrer les couvertures des romans. Et aujourd'hui, je veux tout à fait raccrocher les wagons pour aller vers ça. Vu que je me lance à mon compte et que je veux créer des prestations, enfin je veux faire des prestations pour les auteurs. Dans ces prestations, il y a les créations de couvertures et il y a notamment des couvertures pré-made. Donc les pré-made, c'est juste des couvertures que je crée à l'avance sur le thème que je veux, les couleurs que je veux, tout ce que je veux en fait, et je les mets en vente à un prix qui est quand même beaucoup plus abordable que les couvertures personnalisées. Là, j'ai pour objectif en fait de créer des pré-made. Et aujourd'hui, du coup, pour créer du coup les pré-made, mes prochaines pré-made, j'avais pour idée en fait de récupérer mes anciens dessins. Donc la dernière fois, j'ai fait du tri en fait dans mes dessins, etc. J'en ai jeté pas mal parce que franchement, ça me prenait une place monstre et il y a des trucs qui étaient vraiment pas ouf, mais j'en ai gardé quelques-uns. Donc je vais vous montrer que j'ai gardé tout ça, et encore il n'y a pas tout parce que ça c'est mes projets de mana. Et j'en ai encore là-bas, j'ai des projets de design, enfin de la licence, mais ça compte pas. J'aimerais bien transformer en fait certains de ces dessins en couverture de romans. Donc je sais pas encore quoi faire. Vraiment, ça va être au feeling. C'est vraiment de l'expérimentation aujourd'hui. La première étape, ça va être tout simplement de feuilleter un peu tout ça, de voir qu'est-ce que je peux garder. Donc là, dans cette vidéo, on va regarder les dessins. Je vais regarder les dessins, voir lesquels je peux garder. Et en deuxième partie de vidéo, on passera à la création de couverture. Allez, c'est parti. Je vous propose qu'on commence par les petits carnets et ensuite on fera les autres. Celui-là il est pas mal rempli. Franchement celui-là je pense qu'on peut trouver des pépites dedans. Là aussi il y a des trucs qui sont pas trop mal. Je vous propose qu'on commence par celui-là parce que je crois qu'il n'y a pas énormément de trucs dedans. J'aime beaucoup ce style de dessin. J'aime trop, ça ferait des trop beaux tatouages. Franchement je me dis que ça peut être récupéré pour faire un background de couverture, non? Oh là là, oh c'est beau ça. Franchement, je pense que là-dedans, il y a grave moyen de récupérer des trucs. Il y a même un truc avec une espèce de sirène comme ça, là. Ça, c'est validé, ça. Bon, il y a quand même pas mal de choses et je suis pas sûre que j'ai énormément de choses que je peux récupérer. J'étais pleine de bonne volonté avant de commencer cette vidéo et puis maintenant je me rends compte qu'en fait, je sais pas si je peux vraiment récupérer des trucs quoi. J'étais en train de me dire mais c'est quoi cette ombre là qu'on voit, mais c'est mon bras. La sélection était plus difficile que ce que je pensais. Je pensais que j'aurais à sélectionner beaucoup plus et finalement j'ai du mal justement à choisir des trucs bien. Moi, il y en a un que j'ai très envie de récupérer, c'est lui là, le corbeau. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe hyper intéressante. Je pense pas que je vais tout filmer parce qu'en fait là je sais pas dans quelles conditions je vais me mettre pour faire ça. Je vous montrerai un peu ce que j'ai fait comme illustration par la suite et on en reparle. Et voilà. Bref, j'arrête de parler. Et là, ça doit se sentir, je suis claquée, donc je vais arrêter de filmer, ça sert à rien. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour parler de la suite. Voilà. Nous sommes le lendemain, donc on est le 23 mai. Il n'y a pas un truc qui va pas là. J'ai encore mon plaid. Il fait froid. Petite update sur ma couverture pré-made, la première que j'ai fait à partir de mes anciens dessins. En fait, j'ai galéré
parce que j'ai essayé de faire un peu de l'illustration, essayer de faire des effets et tout. J'étais en mode, en fait, je suis pas du tout faite pour faire ce truc-là, quoi. Finalement, je suis arrivée à faire un ciel pas trop mal. Je me suis dit, bon, on tient un truc, mais je pouvais pas juste rester sur Procreate, fallait que je passe sur Photoshop à un moment donné, parce que Photoshop offre quand même énormément de possibilités quand tu travailles avec des images libres de droit, etc. Procreate, c'est bien pour faire de l'illustration, mais moi, je ne peux pas faire du 100% illustration, parce que je ne suis pas illustratrice. J'aimerais bien le devenir. Je vais y travailler, je vais reprendre le dessin, etc. Mais pour l'instant, je ne sais pas forcément faire. Donc, il fallait que je passe sur Photoshop à un moment donné, puis de toute façon, je finis toujours sur Photoshop, rien que pour mettre la typo et pour faire, en fait, finaliser le fichier pour ensuite pouvoir faire mes mock-ups, etc. Donc, on en est là. J'ai terminé, donc je suis passée sur Photoshop. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai gardé le corbeau, j'ai gardé le fond, mais j'ai un peu modifié les couleurs, etc. parce que j'aimais pas les couleurs que j'avais utilisées. J'ai enlevé des trucs, j'avais mis un château, j'avais mis un rond et tout, etc. mais c'était moche, j'aimais pas du tout les couleurs, donc j'ai complètement arrêté ce truc-là. En revanche, j'ai gardé un peu les rayons que j'avais essayé de faire. Je trouve que ça rend pas trop mal. J'ai téléchargé sur Unsplash un quart de... Non, c'est pas un quart, mais une lune, en fait... une image de lune. Voilà, donc c'est vraiment juste un petit bout de la lune, comme ça. Et ensuite, j'ai ajouté un titre. Donc j'aime bien donner des titres à mes pre-made. Donc là, je l'ai appelé Crows and Phantoms. Je sais pas, écoutez, je trouve que ça rend trop bien. J'aimerais trop que la personne qui va acheter ce pre-made, si un jour ça arrive, garde ce nom-là. Mais voilà, mais je trouve que ça rend trop bien. J'aime trop l'effet avec la petite esperluette à l'intérieur du haut. Donc ça, j'avoue, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Et ensuite, j'ai fait la maquette complète. Donc là, le dos, et j'ai ajouté du lorem ipsum là pour faire un semblant de résumé. Et voilà où on en est. Donc écoutez, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. J'en ai profité pour refaire des mock-ups comme ça pour mon compte Instagram. J'ai fait celui-ci. Et j'ai fait un mock-up comme ça aussi. Parce que quand je le mets sur Instagram, je le mets toujours sous forme de mock-up comme ça. Donc on a notre première pre-made qui est faite à partir d'un vieux dessin. Donc au final, j'ai récupéré seulement la forme du corbeau que j'avais dessiné de base. Voilà, pour rappel, c'était ça. Donc on est passé de ça à ça. Écoutez, je trouve que c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner votre avis sur les couvertures que je crée. J'aimerais bien en créer au moins 2 dans cette vidéo. Je sais pas si je vais commencer une autre pre-made aujourd'hui ou pas. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que ça partait pas très bien. Quand je dessinais sur Procreate, j'étais en mode, oh mon dieu, ça ressemble à rien, ça va pas du tout. Et puis finalement, en passant sur Photoshop et en faisant des essais, etc., je trouve qu'au final, je suis trop fière de ce que j'ai fait. J'aime trop ce que j'ai fait, vraiment. Voilà, j'adore faire ça. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la suite. Hello, ça fait un petit moment que j'ai commencé la vidéo et que j'ai commencé mes créations. J'ai enfin terminé, là on est le 10 juin, donc je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, mais je pense que c'était fin mai. Bref. Et j'ai enfin terminé du coup la deuxième pre-made. J'ai choisi le dessin avec le bateau. Je suis partie dans un truc qui a absolument rien à voir avec le dessin de base. Du coup je me dis peut-être que les dessins de base, si je veux les réutiliser, il faudrait plutôt que je fasse des en-têtes de chapitres. Je sais pas si à partir des dessins tels qu'ils sont, en noir et blanc, je peux vraiment créer une couverture de roman ou pas. Là, j'ai juste récupéré un élément et je l'ai modifié. Donc maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Come with me! Voilà, donc ça c'est le résultat final. J'ai récupéré tout simplement l'illustration que j'ai mise comme ça. Je crois que j'ai rajouté un peu d'ombre sur le bateau
parce que ça n'allait pas. Ensuite, du coup, vous avez vu en arrière-plan, c'est une image. J'aurais pu refaire, je pense, le fond là. C'est pas un truc qui est impossible à faire pour moi, mais j'aime bien en fait mêler photos et dessin. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Du coup, j'ai pris une photo pour l'arrière-plan. Et ensuite, par-dessus ça, j'ai tout simplement rajouté un titre. Donc, le titre, c'est Lost in the Ocean. En fait, alors à la base des bases, je voulais essayer de faire une couverture qui est liée à celle que j'ai fait juste avant. Je voulais essayer de reprendre la même typographie et faire le même style avec le « et » à l'intérieur du haut. En fait, je voulais faire les deux couvertures qui soient liées, une dans le ciel la nuit et une dans la mer le jour. Et je voulais vraiment essayer de garder le même style, le même univers, ce que j'ai pas réussi. Je suis partie dans des trucs totalement colorés, ça ressemble pas du tout. Du coup, j'ai laissé tomber cette idée. Par contre, j'aimerais vraiment faire une suite à Crows and Phantoms ou je sais pas, mais j'ai adoré, c'est ma couverture préférée, c'est la couverture préférée que j'ai fait depuis le début, là c'est ma 6e, vraiment celle avec le corbeau c'est ma préférée. Du coup bref, je suis complètement partie dans autre chose et du coup j'ai fait Lost in the Ocean avec un travail, avec une espèce de typo qui fait un peu pirate, je trouve, j'aime bien. Et j'ai mis une ombre portée parce que sinon ça ressortait pas du tout sur le fond. J'ai reporté du coup le titre sur le dos. Ensuite, j'ai remis le titre derrière, ici au milieu, parce que je trouve que ça rendait trop bien comme ça au milieu du ciel. Et en fait ici ça me laissait la place pour le résumé. Le problème c'est que c'est quand même une illustration, donc j'avais essayé avec des carrés et tout pour essayer de cacher ça, pour faire ressortir le texte, c'était très très moche. Donc j'ai tout simplement mis un halo blanc comme ça on voit quand même encore la vague derrière et j'ai mis le texte comme ça par-dessus. Et ça nous donne ça, et du coup si je vous montre le mock-up, on est sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette deuxième pre-made et la vidéo va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusque là, mettez un petit emoji bateau. Mettez un petit emoji bateau dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si le concept vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du format de la vidéo. Si ça vous plaît, est-ce que vous en voulez d'autres? Moi, j'aimerais bien faire d'autres épisodes. Ben voilà, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine, parce que là, j'ai plein de vidéos qui arrivent. Dans quelques jours, vous avez l'épisode 5 du podcast qui sort vendredi prochain, normalement. Donc voilà, on se retrouve très très vite. On se retrouve vendredi prochain. Abonnez-vous, on est presque à 200 abonnés. Merci beaucoup. Je suis trop contente. On y est presque là, vraiment... Je suis trop contente, donc merci beaucoup de vous être abonné. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux également. Et si jamais vous avez besoin d'un graphiste pour vos couvertures de romans, pour vos en-têtes de chapitres, pour juste vos mises en page, etc., n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai tous les liens dans la description. Je me lance à mon compte et vous verrez ça dans le studio vlog qui sort dans 2 semaines. Voilà, je suis trop contente de faire ça. Je vous laisse là, merci encore et à très vite. Ciao.